Le collège Saint-Hilaire devint une véritable obsession familiale. Quant à moi, mes ambitions étaient à la hauteur de mes déguisements en aviateur, conducteur de tramway ou chauffeur de limousine. J'avais 7 ans et je n'étais pas Mozart. J'avais accompagné Maërik, Anna et Kayane dans leur longue marche à travers les rues commerçantes de la ville. Mes 3 mères ne regardaient dans ces étalages que les écriteaux qui offraient des emplois. Mais chaque fois, on exigeait une spécialité. On recherchait bien des caissières, mais elles devaient être expérimentées. On demandait des facturières qualifiées. La garde-robe plus que limitée de Maërik, Anna et Kayane les excluait des places de vendeuses où l'on exigeait une excellente présentation. Je me souviens de la vitrine d'un grand magasin où des mannequins articulés, imitant des corps humains aux mensurations idéales, tentaient de convaincre les passants aux formes plus généreuses que la même silhouette leur était assurée. Mais le English spoken sur la vitre de la devanture découragea une fois encore ma trinité de mère. Et puis, le miracle se produisit au numéro 4 de la rue Rouvière. L'annonce était suffisamment vague pour nous convenir. Regardez, ouvrière avec un S, c'est qu'on en demande plusieurs. À domicile, ça veut dire que nous pourrions travailler toutes les 3 à la maison. Vas-y, Araxi. J'y vais. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est pour la petite annonce de la vitrine. Vous êtes chemisière, madame? Nous sommes 3 sœurs. Si vous nous confiez un modèle, nous vous promettons d'exécuter un travail absolument identique. Entrez donc, madame. Ouvrez la porte. Les minutes qui suivirent me parurent interminables. Après tant d'années, je me souviens encore des regards pleins de détresse de tante Anna et Kayane, pour qui l'histoire des Acarians se confondait avec celle de la terre qui s'était arrêtée de tourner en attendant ma mère qui n'en finissait plus de sortir. Quand la porte de la chemiserie s'ouvrit enfin, Maërik tenait dans ses bras un paquet qu'elle n'avait pas en entrant. Oui, oui. Oh, c'est magnifique. Je n'ai rien oublié de cette nuit-là. Tout le long de mon sommeil agité par mes visiteurs punaises des lits, chaque réveil me ramenait à notre cage misérable et ses 3 fantômes. Maërik, Anna et Kayane, mes 3 maris pleines de grâce, aux doigts déchiquetés par l'aiguille, qui par des milliers de petits points avaient remplacé la machine à coudre qu'elles ne possédaient pas. Elles n'auront connu de ce monsieur CHE que ses initiales brodées à gauche de sa poitrine. Pourquoi on m'amène ici tous les jours? C'est pour te faire changer un peu d'air. C'est comme si c'était des petites vacances. Dis Maërik, pourquoi on ne voit plus Abgar? Il est parti à la montagne, soigner ses poumons. Tu te souviens, tante Anna, elle avait toujours sa tasse à café, à l'eau très très bouillante. Un jour, elle a même dit qu'elle n'aimait pas sa façon de tousser. Tiens, va t'acheter quelque chose. Non merci, j'ai envie de rien. Beaucoup plus tard,
j'ai appris que Apgar avait la tuberculose. Un mot que l'on ne prononçait pas, ou alors à voix très basse, comme pour éviter la contagion. C'était une maladie honteuse car les docteurs, en ce temps-là, ne savaient pas la guérir. Tu veux louer une bicyclette? Pendant une demi-heure, par exemple? Oh là là, ça se voit que tu n'as pas regardé combien ça coûte. Combien ça coûte? 2 francs 75 de l'heure. Ça fait rien. Je ferai 20 boutonnières de plus et voilà tout. Je ne crois pas qu'elle loue ses bicyclettes contre des boutonnières. Mais non, nous faisons des boutonnières pour le chemisier qui nous paye. Avec cet argent, on fait ce qu'on veut. On peut payer le pain, la viande, tu montes à bicyclette, ça ne regarde personne. Tiens, on peut même t'inscrire au collège Saint-Hilaire. Tu es content? Oui, très content. Étant donné qu'il fallait 20 boutonnières à la main pour une demi-heure de bicyclette, depuis cet après-midi-là, j'évaluais les choses par 10, 100, 1000 ou 10 000 boutonnières. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit qui précédait la rentrée des classes. La veille au soir, j'avais secrètement jeté dans notre poubelle tout le bric-à-brac de mes naïfs jouets de l'époque. Ce matin-là, j'ai écouté avec une certaine griserie le passage des éboueurs qui emportaient avec les ordures ménagères mes empêcheurs de grandir. Azad! Je me souviens de ce baiser. Je crois bien que je l'avais un peu écourté parce qu'il piquait et sentait la sueur. Je n'avais pas deviné, derrière le teint pâle de cet homme aux grosses rides et aux poches sous les yeux, une longue nuit d'usine au tarif double pour un petit bout de collège Saint-Hilaire. Allez, Azad, on compte sur toi. Je savais que les choses se passeraient comme ça. Pour m'élever au niveau de mes futurs compagnons, on m'avait déguisé avec des pure laine garanties, véritables Shetland et cuir de premier choix. Mais il se dégageait de mon élégance des relents d'imposture. Mes camarades, avec leurs cotonnades et leurs souliers à clous, pouvaient se permettre d'afficher l'insolence d'une moins bonne qualité sans que leur rang social soit mis en doute. Non, pas ici. Je garde cette place pour Alexandre qui va arriver. Asseyez-vous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Oui, madame. Et que vous êtes tout à fait prêts pour une bonne année scolaire. Oui. Bien, nous allons commencer par l'appel. Alexandre Pagès. Présent. Arnaud Régis. Présent. Raymond Mercier. Présent. Frédéric Chabot. Présent. Vincent Fabre. Présent. Les noms en bleu, blanc, rouge défilent.